Et donc, je vais appeler Dr Nora Agrab, qui va nous présenter l'hypoparathyroïdie chez l'enfant, étude de 12 observations, donc colligées à l'unité d'endocrino de pédiatrie générale du service de pédiatrie 2 de l'hôpital d'enfants de Rabat. À vous la parole. Chers maîtres, chers confrères, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter ce travail qui traite l'hypothyroïdie chez l'enfant à propos de 11 cas. L'hypoparathyroïdie représente une infection rare chez l'enfant. Elle résulte soit une absence de sécrétion de la parathormone, soit une résistance des tissus cibles à cette hormone. La symptomatologie clinique est celle de l'hypocalcémie et ses principales étiologies sont génétiques, auto-immunes et parfois post-chirurgicales. L'objectif de cette étude était de réaliser une enquête épidémiologique descriptive de l'hypoparathyroïdie en matière de fréquence, de mode de révélation, les caractéristiques cliniques et biologiques et les étiologies dans la population pédiatrique et d'analyser le suivi thérapeutique de ces enfants. Notre étude s'est déroulée au service d'endocrinologie et de pédiatrie générale au sein de l'hôpital d'enfants Rabat. C'est une étude rétrospective et descriptive de 11 observations d'hypoparathyroïdie colligées durant une période de 1 an entre 2021 et 2022 qui ont été diagnostiquées et prises en charge au sein du service. L'âge moyen de l'apparition de ces symptômes était de 6 ans avec des extrêmes d'âge entre 3 mois et 14 ans. Parmi ces patients, 3 enfants étaient âgés de moins de 1 an, avec une prédominance masculine légère de 55%. Nos patients étaient répartis en 5 filles et 6 garçons, soit un sexe ratio de 1,2. Ces patients, un seul enfant entre ces patients avait des antécédents familiaux d'hypoparathyroïdie. Il s'agissait d'un nourrisson âgé de 3 mois, ayant un frère aîné suivi pour un syndrome de Saint-Jade-Sakati qui est décédé en 2021. Pour les données cliniques, l'intensité de la symptomatologie clinique dépend de la rapidité d'installation et de facteurs aggravants et la sévérité des défauts de parathormone. La symptomatologie clinique était dominée par les convulsions hypocalcémiques qui ont révélé la maladie chez ces patients de notre étude. 4 patients ont présenté des crises de tétanie avec des contractures musculaires comme signe révélateur, avec une seule patiente qui a présenté une dyspnée laryngique avec cuisine. À l'examen clinique a révélé une dysmorphie faciale chez 3 cas avec un retard psychomoteur chez 4 patients et un retard staturo-pondéral chez 3 enfants. Biologiquement, le diagnostic d'hypoparathyroïdie était facile devant l'association d'une hypocalcémie et d'une hyperphosphorémie en dehors de toute insuffisance rénale ou d'hypoprotidémie. La calcémie était inférieure à 2 millimoles par litre dans tous les cas et profonde de moins de 1,5 millimoles chez 2 patients. Il était constamment associé à une hyperphosphorémie supérieure à 2 millimoles par litre et le taux de parathormone était bas, voire indétectable dans tous les cas. Une imagerie cérébrale était faite chez 4 malades à objectiver des calcifications cérébrales. Au terme d'une enquête étiologique, nous avons révélé 2 cas d'hyperparathyroïdie vraie, un syndrome de Di-George avec mise en évidence de la microdélétion 22q11 dans 2 cas, avec un syndrome de Saint-Jade-Sakati dans 3 cas, une hyperparathyroïdie idiopathique dans 1 cas, avec 2 cas de pseudothyroïdie et 1 cas d'hypoparathyroïdie post-chirurgicale en post-opératoire d'une tumeur endocrinienne de lobe thyroïdien, alors que les 3 cas d'hypoparathyroïdie sont restés sans diagnostic. Pour la prise en charge, elle a reposé sur la correction d'hypocalcémie symptomatique au moyen d'une perfusion intraveineuse de gluconate de calcium à raison 1 mg par mètre carré jusqu'à ce que la calcémie s'élève au-delà de 2 millimoles par litre, reliée ensuite par un traitement vitamino-calcique associant le calcium par voie orale à la dose de 40 mg par kilo par jour avec les dérivés d'un alpha-hydroxylate de vitamine T et un alpha à dose de 1 à 3 microgrammes par kilo par jour. En cas d'hypocalcémie asymptomatique avec une calcémie supérieure à 1,8 millimoles par litre, le traitement consiste à démarrer le calcium oral à raison de 40 à 60 mg par kilo par jour en vue et en 1 ou 2 prises associées aux dérivés de la vitamine T.
L'évolution était marquée par l'amélioration clinique et biologique chez tous nos patients. Cette surveillance était clinique et la surveillance était clinique et biologique par un bilan phosphocalcique et calciuré de 24 heures et un rapport de calciuré sur créatinurie, avec une surveillance radiologique par l'échographie rénale demandée de façon annuelle afin de prévenir les complications, notamment la néphrocalcinose. Dans notre étude et lors du suivi, un patient a présenté une ostéoporose. En arrivant à la discussion, nous allons traiter nos résultats à la lumière de la littérature. L'hypoparathyroïdie est une maladie rare, voire exceptionnelle de l'enfant. Elle est caractérisée par une hypocalcémie, hyperphosphorémie et une sécrétion basse de l'hormone parathormone. Sa symptomatologie clinique est celle de l'hypocalcémie. Les manifestations les plus fréquentes sont les manifestations neuromusculaires, et dans notre étude, les convulsions et les crises tétaniques étaient révélatrices dans la majorité des cas. Les hyperparathyroïdies vraies, et notamment celles par anomalie de l'embryogenèse des glandes parathyroïdes, se révèlent dans les premiers mois de vie. Toutefois, une révélation plus tardive a été rapportée dans la série de la Brevière et Hall, qui ont collégé 11 patients ayant un syndrome de DiGeorge, avec à l'âge au moment du diagnostic varié entre 0 et 45 ans. Comparant à notre étude, 2 cas de syndrome de DiGeorge ont été révélés. Dans la série de Wiener et Hall, comportant 14 cas de l'hypoparathyroïdie, l'âge moyen du diagnostic était entre 5 mois avec des extrêmes âges entre 1 jour et 14 ans. La fréquence des étiologies des hypoparathyroïdies chez l'enfant est difficile à estimer dans la littérature en raison de sous-diagnostic de certaines étiologies, dû à leur faible expression, notamment en cas d'hypoparathyroïdie autosomique dominante ou un défaut d'études génétiques. Alors, à partir d'une revue de littérature, les différentes étiologies d'hypoparathyroïdie retrouvées dans la littérature sont illustrées dans ce tableau, suivant, par exemple, l'étude de Liénard menée en 2009, qui a rapporté 13 cas de syndrome de DiGeorge parmi 49 cas, alors que dans notre étude, c'était 2 patients atteints de syndrome de DiGeorge confirmés génétiquement parmi 11 cas. Le traitement de l'hypoparathyroïdie repose sur la calcithérapie par voie orale de dose 40 mg kg par jour en 2 prises associées à une vitaminothérapie à base de dérivés de l'N-alpha-hydroxylé et de la vitamine D à dose de 1 à 3 microgrammes par kilo par jour. La posologie sera adaptée en fonction de la calcémie et de la calciurie, réduite progressivement pour trouver la dose efficace la plus faible possible. Il s'agit d'un compromis entre symptomatologie clinique et absence d'hiatrogénicité, en particulier la néphrocalcinose. Pour conclure, le diagnostic positif d'hypoparathyroïdie est facile, cependant le bilan étiologique repose essentiellement sur l'étude génétique et un traitement substitutif par un dérivé de l'alpha-hydroxyle et de la vitamine D est le traitement de choix. Merci pour votre attention.